Salut les investisseurs, dans cette vidéo un peu particulière, je vais vous présenter les outils et les services que j'utilise pour investir au quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on va passer en revue tout ça. Petit disclaimer, ces outils, donc c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment les outils que j'utilise, c'est pour ça que je vais vous donner mon avis sans biais. Chaque outil que j'utilise a ses avantages et ses inconvénients, et donc on va voir ça tout de suite. On va commencer par les courtiers et les banques, enfin courtiers-banques, que j'utilise pour investir. Donc mon courtier / banque principale, c'est Boursorama. Donc moi je suis client depuis, alors j'étais auparavant client de ING Direct, et puis ça a été clôturé. ING Direct, ils ont fermé leur activité en France et ils ont cédé cette activité, ça a été racheté par Boursorama, et finalement j'en suis plutôt satisfait. Donc Boursorama, j'utilise bien sûr pour le compte courant, pour le PEA. Pour le PEA-PME également, c'est assez récent, PEA-PME. Le compte titre, mais je l'utilise plus dorénavant parce que c'est pas le moins cher. Et donc, mon avis sur Boursorama. Les services, par exemple, les services le niveau de courtage, c'est pas les moins chers. Ça c'est sûr. Ça dépend de votre fréquence de passage d'ordre. Donc moi j'ai l'offre la plus avec les frais, avec la fréquence de transaction la plus basse, parce que je passe assez peu d'ordre en réalité. Quand on fait de l'investissement, il vaut mieux pas du tout, être le plus passif possible, et même si vous faites du management actif de votre portefeuille, il vaut mieux rester sur des fréquences de transaction relativement basses, et minimiser justement les frais. Donc avec l'offre, donc je crois que c'est l'offre Welcome ou l'offre Bienvenue, quelque chose comme ça, j'ai pas forcément les passages d'ordre les moins chers, mais je suis satisfait parce que c'est pas non plus exorbitant, et ça me convient pour le nombre de transactions que j'effectue. Donc ça, initialement, j'avais démarré sur un PEA avec Boursorama. J'avais testé le CTO, mais j'ai trouvé que c'était un peu cher sur les produits qu'on va le voir après que j'achète sur DeGiro. Donc à un moment donné, j'avais aussi un PEA PME chez Hello Bank. Alors je déconseille Hello Bank, c'est très cher. Ils facturent des frais de garde, ce que ne fait pas Boursorama. Frais de garde, c'est vraiment des trucs que je pensais des frais qui, à mon sens, devraient disparaître, et je pensais qu'ils avaient déjà disparu, mais c'est pas le cas. Chaque année, je me fais facturer mes frais de garde sur Hello Bank. Donc, ce que j'utilisais comme service pour passer à Boursorama, c'est leur service de mobilité qui est très bien fait. Donc, donc Hello Bank sont pris des coups de pression par Boursorama pour transférer le PEA PME que j'avais chez Hello Bank. Ça s'est fait donc relativement lentement, ça c'est sûr. Les banques, elles sont toujours réticentes, mais ça a pris peut-être un mois, quelque chose de cet ordre-là pour transférer, mais ça c'est bien fait. Et en plus, les frais de mobilité m'ont été remboursés par Boursorama. Donc ça c'est intéressant pour transférer vos PEA qui sont dans des banques plutôt traditionnelles où il y a des frais élevés. Ils vont vous facturer le transfert du PEA, mais Boursorama vous le rembourse, donc pas de problème. Sur d'autres services ensuite, le service client Boursorama, parfois il y a des valeurs qui ne sont pas négociables par l'interface, notamment je pense à des valeurs belges. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez par exemple que j'ai du Mouri Construct, qui est une bonne petite valeur. Elle n'est pas négociable via l'interface sur Boursorama. Donc il faut appeler le service de courtage. Donc ça a un prix, c'est facturé, la transaction doit être facturée 10 €. Donc si vous avez des petites lignes, ça vaut pas le coup, tant pis. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ce service pas si mal. Maintenant, en effet, c'est pas la couverture est pas aussi bien que d'autres courtiers, mais ça reste convenable. Ensuite, quand il y a des problèmes, j'ai trouvé que le service client était assez réactif, assez agréable, et vous patientez pas trop quand vous voulez les avoir au téléphone. Donc là-dessus, c'était un point positif. Donc globalement, je suis plutôt satisfait de Boursorama, et je recommande pour quelqu'un qui veut pas pour quelqu'un qui veut faire du trading, mais si vous voulez faire de l'investissement, plutôt stock picking, je vous recommande Boursorama. Même si vous voulez faire des ETF, j'ai également des ETF sur le PEA. Ça peut être intéressant, ça sera pas le moins cher, mais c'est pas si mal en termes de frais de transaction. Voilà, c'est pour moi bon niveau de service. Niveau de frais, c'est pas le plus bas, c'est honnête. Donc je vous mets le code parrainage sur la présentation. Je vous partage cette présentation dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et vous avez jusqu'à 150 € offerts en fonction de ce que vous versez sur le compte, etc., de ce que vous ouvrez comme service. Voilà, moi je suis satisfait, donc je recommande. Ensuite, on passe à DeGiro.
le courtier allemand, qui est donc très très bien. Alors j'ai eu 2 utilisations pour 2 gyros, j'en ai une j'ai un usage que je n'ai plus, mais le premier c'est les ETF, c'est le moins cher de chez le moins cher de gyros. Donc je recommande, c'est vraiment, et en plus le service client est assez réactif, donc je l'ai eu aussi plusieurs fois au téléphone, donc ça se passe plutôt pas mal, on patiente pas trop. Par email aussi ils sont plutôt réactifs, c'est plutôt dans la journée les réponses. Mais au niveau de frais de courtage, c'est imbattable de Giro. Donc je recommande vraiment pour les ETF. Ils font pas de PEA, donc c'est pour ça que j'utilise Bourse-Banque. Vous pouvez éventuellement aussi aller chez Trade Republic, je crois qu'ils font des PEA maintenant, mais ils font pas le PEA PME. Donc voilà, de Giro, c'est pas si mal. Les frais de courtage sont très bas. L'autre usage que j'ai eu, c'était, j'avais expérimenté un peu les options sur actions européennes. J'ai arrêté parce que évidemment mes résultats n'étaient pas terribles. Je suis pas fait pour le trading, je le reconnais volontiers. Je préfère l'investissement, c'est quand même beaucoup plus tranquille comme activité et qui a finalement, moi je pense que ça donne des meilleurs résultats. Mais voilà, si vous voulez tester les stratégies d'options, ils proposent aussi des comptes titres spécifiques pour les options. Donc je vous mets le code parrainage. Si vous ouvrez avec ce lien, vous avez 100 € de frais de courtage offerts sur 2 gyros. Donc je recommande, c'est assez bien comme service. Ensuite, Revolut, donc la néobanque britannique, qui est maintenant un géant des néobanques, des fintech, donc une très, très grosse entreprise maintenant, bien solide. Ils ont une licence bancaire. Bon, ils n'ont pas une licence bancaire complète comme les vraies banques traditionnelles, mais peut-être que ça viendra un jour. En tout cas, les usages que j'ai de Revolut, donc déjà, je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est la base, je l'avais ouvert pour ça initialement, j'avais ouvert depuis longtemps, en 2018 de mémoire, pour tout ce qui est transfert de devises, c'est excellent. Bon, les frais, après, il faut étudier au cas par cas, vous n'avez pas de frais fixes pour le transfert, les frais de courtage en devises, mais il faut regarder les spreads évidemment, donc je ne sais pas si c'est moins cher, mais bon, ça c'est en fonction du contexte également, parce que les spreads ils varient au fil des heures, etc. Donc je ne sais pas si c'est le moins cher à ce niveau-là, mais je pense que c'était assez intéressant. En tout cas, la facilité d'usage de l'application est très bien, très fluide, l'interface est très pareil, le service client est très réactif, tout se fait bien à distance, l'ouverture, etc. Donc je recommande rien que pour l'usage, et si vous voulez par exemple partir en vacances et avoir transférer les devises, c'est vraiment parfait, quoi. Très très bien. Autre usage que j'ai, alors attention, moi j'ai l'abonnement, alors je crois que j'ai l'abonnement métal, donc c'est pas le plus cher, c'est celui qui a 16,99 par mois de mémoire. Avec cet abonnement, j'ai accès à 4% sur le fonds monétaire, donc c'est une SICAV monétaire en dollars US. Si vous ne prenez pas l'abonnement, vous avez accès à 3,3% de rémunération en dollars. Si vous voulez ouvrir en euros, c'est 2, quelque chose, de 2,5, 2,75, quelque chose comme ça. Bon, ça battra pas le livret A. Maintenant, si vous avez un LDD ou les deux livrets sont complets, vous pouvez peut-être ouvrir un fonds monétaire en euros si ça vous intéresse. Moi, je préfère m'exposer au dollar. Et du coup, je profite, grâce à mon abonnement, d'un taux de 4%, que tous les jours, je touche des intérêts qui sont versés via ce fonds monétaire. Donc, en anglais, c'est un Money Market Fund. En français, ça serait une SICAV monétaire. Donc, ça investit dans des dettes à très court terme, moins d'un mois. Donc, c'est hyper sécurisé. Et donc, vous avez régulièrement vos intérêts qui tombent. L'autre usage que j'en ai, c'est les crypto-monnaies et le stacking. Donc, il n'y a pas beaucoup de crypto sur Revolut, c'est pas leur cœur de métier, néanmoins ils proposent quand même quelques crypto-monnaies, dont certaines qui offrent des rendements de stacking. Donc le stacking pour une crypto-monnaie, c'est mettre en collatéral sur un nœud de validation ces crypto-monnaies, et en échange de cette collatéralisation, on touche des intérêts. Donc il y en a quelques-unes qui proposent du stacking à des niveaux assez intéressants, et donc Revolut offre cette option. Donc vous aurez, je pense, sur Revolut, vous avez peut-être le top 20 des crypto-monnaies. C'est pas le moins cher, évidemment, en courtage crypto-monnaie, parce que c'est pas leur cœur de métier. Maintenant, c'est assez facile comme utilisation, donc moi j'ai pris ça plutôt par praticité. Mais c'est pas, ça sera, les frais peuvent être, en fonction de votre abonnement également, les frais peuvent être plus ou moins élevés pour les crypto-monnaies. Je vous mets le code de parrainage sur cette présentation. La présentation sera dispo dans le commentaire épinglé de la vidéo. Vous aurez 10 € offerts à l'ouverture, quoi que vous mettiez sur le compte. Ensuite, pour les crypto-monnaies qui sont justement pas accessibles sur Revolut, j'utilise Binance. Après, j'aurais pu utiliser, j'utilise aussi Coinbase, j'avais un compte Coinbase, mais bon, j'ai trouvé que Binance était plus complet.
mais en réalité, je pense que ça se vaut. Hein. Voilà, pour avoir accès à des crypto-monnaies qui ne sont pas disponibles sur Revolut. Bon, moi, en fait, j'ai les mêmes entre les deux. Parce que je préfère m'exposer à des crypto-monnaies qui sont quand même un peu plus solides, donc plutôt dans le top 20, voire même dans le top 10. Hein. Mais avec Binance, vous avez accès à des crypto-monnaies un peu exotiques. Et par exemple, si vous avez des airdrops, ça peut être intéressant. Les airdrops, c'est quand vous touchez des récompenses quand vous participez à des événements, à l'initiation d'une crypto-monnaie. Par exemple, on avait touché le airdrop de Hamster Combat, qui était un jeu un peu débile sur Telegram, et qui m'avait airdroppé leur token. Donc ça peut être intéressant. Pour transférer aussi des tokens entre des particuliers, c'est intéressant. Binance, bon niveau de service, je recommande. Et si vous utilisez le code de parrainage pour Binance, vous avez $50 de frais de courtage offerts. Ensuite, on va passer à la section plutôt suivi des marchés et du portefeuille. L'outil que j'utilise depuis de très nombreuses années, je crois que j'utilise depuis plus de 10 ans, investing.com, c'est très bien fait. Vous avez une interface assez pratique et vous avez des cotations en temps réel et une application mobile. C'est surtout l'application mobile en fait que j'utilise. J'utilise les deux. Mais vous avez les outils classiques du suivi de portefeuille. Vous avez votre watchlist, donc vous mettez vos titres et vos positions sur la watchlist et vous pouvez la suivre tout au long de la journée. Et vous pouvez aussi paramétrer des alertes. Donc ça j'utilisais avant, mais j'utilise plus du tout maintenant parce que je suis beaucoup moins actif sur la gestion de mes positions. Mais c'est un bon petit outil qui vous donne vos prix en direct. Voilà, c'est le principal usage que j'ai. L'autre élément que je vous recommande de mettre en place, ce sont des Google Alerts. Donc ça, c'est si vous gérez des positions actives, si vous faites du stock picking, vous configurez votre alerte Google avec des mots-clés et vous suivez ça. Ça vous envoie un email en fait sur votre adresse Gmail ou même sur une adresse pas Gmail, je pense. Et vous avez vos articles des news qui viennent. C'est pas toujours pertinent, mais parfois vous avez en avant-première. Avant que ça soit un peu propagé sur les sites de news ou sur les réseaux sociaux, vous avez des publications. Toujours intéressant de se mettre des alertes. Ensuite, pour les informations, on utilise Twitter ou X maintenant. Je vous mets le lien pour suivre mon compte si vous êtes intéressé. Ce que je recommande sur Twitter, c'est de suivre des gens qui... la finance généraliste, tous ceux qui vont vous dire les cibles de prix de machin, les cibles de prix de trucs, ça c'est pas très intéressant finalement. Ceux qui vous pondent aussi des analyses graphiques, évitez ça, les analyses graphiques ça marche pas, ça n'a aucun intérêt. Non, je recommande de suivre des personnes que vous avez identifiées et qui suivent les mêmes actions que vous. Typiquement, pour Téléperformance, que je suis sur le blog et sur la chaîne, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'investisseurs internationaux d'ailleurs, et pas mal d'Espagnols par exemple, qui suivent le titre. Si vous êtes sur du Total Energy, n'importe quoi, il y a beaucoup de gens qui la suivent. Si vous êtes sur du Air Liquide également, donc ça c'est bien, ça partage les informations. Maintenant, c'est pour les informations plus sur des boîtes plus niches, là vous allez avoir du mal à trouver des gens qui partagent, mais pourquoi pas, c'est l'occasion d'ouvrir votre compte et de commencer à partager sur des actions que vous suivez, par exemple. Je vous mets le lien si vous voulez suivre mon compte sur Twitter. Donc moi, je parle plutôt des actions que j'ai dans la liste, dans mon portefeuille stock picking. Vous retrouvez ce portefeuille stock picking sur Substack. Donc je partage là-dessus. Et sur après des analyses que je fais régulièrement, donc des screeners que je partage ou des analyses des tops des large caps de chaque zone géographique par exemple. Le dernier lien que je vous mets, je l'utilise pas vraiment, mais ça peut être intéressant pour vous si vous n'avez pas l'outil adéquat. Alors pourquoi j'utilise pas vraiment, je vais vous dire ça après, mais donc c'est Morning, c'est un outil de suivi de portefeuille. Vous mettez vos positions et il vous fait des calculs de perf sur sécurité de dividendes, etc. C'est très bien si vous n'êtes pas équipé en fait avec votre propre suivi. Donc je vous mets le lien affilié pour ouvrir votre compte sur Morning si vous êtes intéressé. J'utilise pas vraiment parce que de mon côté depuis 5-6 ans, je me suis fait mon propre dashboard sur Google Sheets qui vous donne accès à Google Finance. Donc mon portefeuille se met s'actualise toutes les 30 minutes avec les cotations tirées de Google Finance. Il y a des fonctions. Et après, vous pouvez vous faire vous-même votre portefeuille comme ça. Finalement, moi, ça couvre le même besoin que Morning, mais si vous n'avez rien, si vous partez de zéro, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'ouvrir ce compte-là, surtout si vous êtes débutant et que vous savez pas bien comment mesurer vos performances, mesurer le rendement de votre portefeuille, mesurer le rendement de vos dividendes, leur sécurité, etc. Je pense que c'est un bon petit outil pour faire votre suivi de portefeuille. Dernière
outil que j'utilise et que vous voyez dans les vidéos que je partage sur la chaîne, c'est Coifin. Donc c'est un agrégateur de métriques financières. Donc ils ont plusieurs data providers, ils utilisent beaucoup les données de S&P Global Market Intelligence, mais ils ont aussi d'autres sources. C'est donc l'outil qui permet d'avoir des graphes sur les métriques des entreprises, tout ce qui est métriques de valorisation, croissance du chiffre d'affaires, marge brute, enfin marge, rendement, etc., etc. Vous avez tout ça là-dessus. Ils ont un outil qui est très pratique, ce sont les screeners. Donc ça, c'est si vous voulez vous lancer sur votre stock picking avec des critères que vous établissez, des stratégies que vous avez définies. Moi, j'ai un exemple de stratégie value qui est disponible si vous voulez. J'ai un guide disponible sur mon site. Voilà, vous configurez vos screeners, vous avez vos listes d'actions et après vous pouvez piocher là-dedans et faire vos analyses. Vous avez également des prévisions des analyses si vous utilisez ça pour investir. Moi, c'est pas le cas, mais ça peut vous être utile si vous faites de la croissance, par exemple. Je vous mets le lien d'affiliation, mais finalement, moi j'utilise le compte gratuit. Comme je suis un early adopter, je pense que mon compte gratuit, je sais pas si tout le monde a le même accès que moi au compte gratuit, mais je crois que jusqu'à présent, en compte gratuit, vous avez accès à 2 screeners, visualisation illimitée de données sur les actions en direct. Donc finalement ça couvre le besoin, mais si un jour il change ça, je vous propose mon lien d'affiliation pour ouvrir un compte. Voici pour cette revue des outils que j'utilise. Faites-moi part de vos idées, de vos outils en commentaire. Dites-moi si vous trouvez ça intéressant, si je dois rentrer plus dans le détail de certains outils, par exemple faire des tutos sur Coifin, etc. Dites-moi ça en commentaire et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.